Yo l'équipe, c'est votre bison. Yo l'équipe, c'est votre bison. J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va nickel comme d'habitude. Mais là, ça va encore mieux que d'habitude parce que officiellement, je suis en vacances depuis hier soir 17 h. Donc là, je vais être en vacances pendant un mois. Donc je vais partir une semaine avec mes potes. Donc je vais pas être très actif sur les réseaux. Mais le reste du temps, je vais essayer de vous faire un maximum de contenu. Comme là, je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos YouTube. Du coup, des réels sur Insta qui changent pas mal. Et donc voilà, je vais profiter de mes vacances pour être productif un maximum sur mes réseaux. Bref, je vous ai un petit peu raconté ma vie, mais on va pouvoir se pencher sur le thème de la vidéo, ce qui t'a fait cliquer, donc comment je suis passé de skinny fat à esthétique à peu près. Pour ça, la vidéo va être un petit peu différente de d'habitude, ça va pas être un vlog avec des entraînements, etc. On va rester posé, tranquille, on va discuter, je vais te raconter un peu ma vie, un peu tout ce que j'ai appris durant ma première année de muscu, que ce soit au niveau diète, que ça soit niveau entraînement. Donc pose-toi, prends-toi un petit café, tu vois, moi je me suis pris un petit café, prends-toi un café, prends-toi je sais pas, un taclard, mange, mets-toi bien, pose-toi, et puis voilà. Donc cette vidéo elle va être découpée en 3 parties. Donc la première partie, donc je vais t'afficher les 3 parties ici. Donc la première partie ça va être mon expérience parce que je vais te parler en connaissance de cause, puisque j'étais skinny fat, donc je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Donc je vais un peu retracer mon parcours, je te mettrai des photos. Ensuite la deuxième partie, ça sera mes tips. Donc mes tips, c'est pas ce que je veux dire en gros, c'est-à-dire les techniques que je pourrais te donner pour te faciliter, que moi j'aurais aimé avoir avant de commencer la muscu et avant de réussir à changer. Et ensuite la troisième partie, donc les erreurs à ne pas faire, donc des erreurs que j'ai pu faire, que je vais pouvoir t'éviter de faire, ou alors des autres erreurs que j'ai réussi à éviter et que toi du coup tu réussiras à éviter à coup sûr. Donc let's go pour la première partie, donc pour ce qui est de mon expérience. Donc pour ma part, donc on va prendre mon exemple parce que je suis bien placé pour parler. Donc moi j'ai toujours fait du sport, j'ai commencé le football à l'âge de 5 ans. J'ai même été en école de foot en 3e, en 4e, donc tu vois j'avais quand même 5 entraînements par semaine. Mais niveau alimentation, je mangeais de tout et n'importe quoi et en grosse quantité. Par exemple, tu vois, je vais te raconter un peu une anecdote que j'ai racontée à mes potes et tout, que c'était un peu choquant, mais pour moi, sur le moment, tu vois, ça m'avait pas choqué. Mes parents avaient acheté, tu sais, des boîtes de chouquettes que tu achètes en grande surface, il y en avait peut-être 25. Je m'étais posé, tu vois, je regardais une vidéo et j'avais mangé, et en fait, à la fin, il en restait trop. Donc, tu vois, j'avais mangé 22 chouquettes comme ça. En fait, j'étais un gars qui mangeait énormément, mais qui se disait jamais ouais c'est peut-être trop quoi, tu vois. Même quand je mangeais des raclettes, tu vois, j'étais à la fin, je mangeais encore 15 minutes tout seul, enfin bref, j'étais un gros mangeur et puis voilà, mais je m'en foutais, j'étais bien dans mon corps, j'étais skinny fat du coup. Donc tu vois, je vais pouvoir te mettre la photo ici, donc ça c'était en 2020. Ouais, donc j'étais comme ça en 2020 et tu vois, je me plaignais pas, j'étais skinny fat, donc c'est-à-dire que j'étais maigre avec du fat. Je me plaignais pas, mais je savais que tu vois, j'avais pas un physique hyper bien. Mais je le disais pas. Et puis ensuite, premier confinement, c'était en mars 2020. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé de me reprendre en main. C'est-à-dire, je me suis dit, allez, tu vois, confinement, que ça à faire? Pourquoi pas voir si, niveau alimentation, tu te mets clean, enfin, essayer de te mettre clean, voir ce que tu peux faire de ton corps. Donc tu vois la photo que je te mets depuis tout à l'heure, en 2020, j'étais à 74 kg. Donc pour 1m70, tu vois, j'étais en PDC plus 4, mais pas du tout musclé. Donc la preuve pourquoi j'avais du fat. Et du coup, pendant le premier mois de confinement, je me suis mis à manger, enfin pour moi, je pensais que je mangeais mieux. En fait, j'ai fait, donc ce sera une des erreurs que je t'expliquerai tout à l'heure, mais en gros, j'ai fait baisser mes calories beaucoup trop rapidement. Donc je comptais pas mes calories, mais je sais que mes calories étaient beaucoup trop basses. Je mangeais rien du tout. Déjà, je faisais jeûne intermittent. Donc, tu vois, en gros, jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges pas pendant 16 heures. Donc, moi, j'aimais bien, en gros, j'arrêtais de manger à 20 h le soir et je remangeais qu'à midi, le midi, du coup. Et ouais, du coup, je mangeais pas du tout assez. Je connaissais rien de tout ce qui était protéines, glucides, lipides. Donc, je faisais n'importe quoi avec ça. Je pense que même, enfin, mon niveau de protéines était très bas. Enfin, bref, je mangeais pas du tout assez. Là pour ce qui est de l'alimentation et ensuite pour ce qui est de l'entraînement, je faisais beaucoup de T-bone shape. Donc tu vois, tous les soirs je me mettais une vidéo de T-bone shape de 10 à 15 minutes, que ce soit cardio ou abdos. Et puis voilà, je me disais que c'était assez parce que j'y connaissais rien. Donc voilà, le premier mois se passe, je vois le poids sur la balance qui descend. Pour moi j'étais content. Donc je vais te mettre la photo de comment j'étais après un mois de confinement. Donc c'est ici. Donc là j'étais à 64 kg. Donc on peut voir qu'en gros j'ai perdu 10 kg. Mais ça prouve que c'était n'importe quoi parce que j'étais pas beaucoup plus. Enfin, on voit que j'avais perdu du fat, tu vois, mais j'étais pas sec.
Et on voit surtout que j'avais perdu tout mon muscle et je faisais malade, tu vois, je faisais fatigué. Mon physique faisait fatigué et mon mental aussi était énormément fatigué parce que du coup, tu vois, j'ai fait ce mois-là et j'ai voulu continuer comme ça. Sauf que tu vois, dès que je commençais à m'entraîner un peu trop, j'étais pas bien, genre j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir, j'étais très fatigué. Donc ça, je te le dis, ça vient de l'alimentation qui était pas bonne, vu que j'avais pas assez de calories, j'avais pas assez de glucides, donc pas d'énergie. J'ai essayé de m'entraîner, mais du coup, ça allait pas. Mon corps était pas bien. Ce qui a été le pire, c'est que du coup, tu vois, toute la journée, je mangeais pas et j'ai eu des gros TCA. Donc, si tu sais pas ce que c'est des TCA, en gros, c'est des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que tu pètes les plombs. Et en fait, tu sais, c'était au moment de Pâques. Donc, j'avais reçu des chocolats parce qu'avant, tu vois, j'en mangeais à mort. Donc, on m'en avait offert, mais je m'étais dit, j'y touche pas. Sauf que je les avais mis dans mon placard de ma chambre. Et vu que toute la journée, je mangeais pas, le soir, quand je me retrouvais dans ma chambre, tellement que je pétais les plombs, je tapais tous les chocolats. Et vu que je connaissais rien aux calories, je me disais, ouais, allez, des petits œufs au chocolat, c'est rien, tu vois, c'est pas ça qui va me faire grossir. Mais bref, je me suis réveillé peut-être au bout de 2 mois et demi. Je me suis dit, non, c'est pas possible, faut que je remange correctement, faut que j'arrête ces troubles du comportement alimentaire, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à remanger un peu plus, je suis monté à 68 kg, mais tu vois, c'était toujours le confinement, donc il n'y avait pas de salle, je m'entraînais vite fait chez moi, tu vois, comme je t'ai dit, je faisais du T-bone shape. Mais je prenais pas de muscle en fait, je jouais avec l'alimentation. Donc je suis remonté à 68 kg, donc tu verras sur cette photo. Donc le corps allait mieux, mon mental allait beaucoup mieux. Et puis voilà, je vivais mon confinement et puis j'attendais que les salles rouvrent. Et le jour J arriva, le 9 juin 2021, les salles ont ouvert. Ce jour où tout a commencé pour moi. En fait, tout a commencé à cette date. Donc j'ai commencé à 68 kg, tu vois, j'ai réussi à me maintenir tout le confinement. Je suis rentré en salle, 68 kg, donc je connaissais pas grand chose. Pour ce qui est de l'entraînement, j'étais avec des potes à moi qui s'y connaissaient pas mal. Du coup, j'ai appris sur le terrain, en fait, ils m'apprenaient, je testais ce qui marchait sur moi, je testais ce que j'aimais surtout. Parce que aussi, je voulais le dire, ça sert à rien de faire un exercice pour faire un exercice. C'est-à-dire que si tu l'aimes pas ou que tu te sens pas bien dessus, ça sert à rien de le faire. Remplace-le par autre chose. C'est pas parce que tout le monde te dit de faire ça, faire ça, faire ça qu'il faut que tu le fasses. Et pour ce qui est de la diète, j'entendais pas mal parler de prise de masse, de sèche, de maintenance calorique, sauf que j'y connaissais pas grand-chose, tu vois. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire une prise de masse parce que, en fait, je voulais plus être fat. Tu vois, quand t'as déjà été skinny fat, les gens qui sont maigres, ils peuvent pas savoir ça. Ils disent, ouais, pourquoi tu fais pas une grosse prise de masse? Mais quand nous, on sait ce que c'est d'avoir du fat, d'avoir pas envie de se mettre en maillot de bain parce que tu as un peu de fat et tout, bah tu vois, moi je me suis dit, bon, fais pas une grosse prise de masse, juste, c'est ta première année de muscu, essaye de trouver ta maintenance calorique et puis tu te mettras en léger surplus et puis on verra bien ce que ça va donner. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais toujours pas d'abdos. Comme tu le voyais sur les photos, j'avais toujours un peu de fat parce que bah, mon alimentation était pas bonne. Et puis j'avais un entraînement qui était pas fou pendant le confinement. Du coup, je me suis dit, on va voir si en maintenance calorique, je vais réussir à sécher et à prendre de la masse. Mais pour réussir à faire ça, il fallait que je commence à compter mes calories. Donc j'ai commencé à compter mes calories. Donc en même temps que j'ai commencé la salle, au début c'était un peu compliqué. Tu sais, c'est chiant, il faut que tu sortes ta balance à chaque fois et tout. Mais maintenant, ça fait, donc, là aujourd'hui, tu vois, ça fait 1 an que je pèse mes calories et c'est devenu une habitude. Et ça me dérange même plus, tu vois. Bref, du coup, j'ai trouvé ma maintenance calorique, mais pas grâce à tous les sites internet que tu peux trouver. Non, moi en fait, je me suis calé un nombre de calories pendant une semaine et je regardais si mon poids montait. Si mon poids il montait, c'est-à-dire que c'était pas ma maintenance calorique, c'est-à-dire que j'étais en surplus calorique. Si mon poids il baissait, c'est-à-dire que j'étais pas en maintenance calorique, c'est-à-dire que j'étais en déficit calorique. Donc j'ai réussi à trouver un nombre de calories où mon poids il stagnait à peu près sur 1 à 2 semaines. Donc c'était ma maintenance calorique et c'était 2800 calories, tu vois. Et donc c'est à ce moment-là que ma diète a commencé à être parfaite parce que du coup pendant mes 7 premiers mois de muscu, je me suis calé à 2900 calories, tu vois. Donc je comptais mes calories, j'avais mes 2900 calories, j'avais compris que niveau protéines, il fallait avoir environ 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, c'est ce que j'avais. Donc ma diète était parfaitement clean et mes entraînements du coup s'amélioraient comme tu l'as vu. J'ai commencé à m'entraîner le matin, le soir aussi, j'allais pas mal courir parce qu'en fait moi j'aime bien courir, surtout que mon père court pas mal et j'aimerais bien courir le maximum avec lui jusqu'à temps qu'il puisse courir. Donc voilà, donc je suis passé à ce physique là en environ 6 mois, tu vois. Donc ouais, j'étais content, je me suis dit putain ça marche et tout. Donc c'est pour te prouver que compter ses calories quand tu t'y connais, ça change la vie et c'est ça qui peut vraiment tout faire. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an et 1 mois que je fais de la muscu. Je fais toujours la même chose, léger surplus calorique, ce qui marche sur moi parce que pour moi, si t'es skinny fat, faut que tu fasses ça. Ça sert à rien de faire une grosse prise de masse. Une sèche, ça serait inutile parce que t'as pas de muscle, tu vois.
J'ai voulu faire ça au début, hein. Tu sais, quand je suis passé à 64 kg, mais t'as bien vu, j'étais pas plus sec que j'y suis maintenant, alors que tu vois, j'ai beaucoup plus de calories que je devais avoir pendant le confinement. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon expérience, surtout si tu as d'autres questions, parce que tu vois, j'ai tellement de choses à raconter, la vidéo serait beaucoup trop longue, mais si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, viens directement sur Instagram, je te mets mon Instagram juste ici, tu viens me poser toutes les questions que tu veux, si tu es skinny fat, et même si tu es skinny, tu vois, parce que maintenant j'ai un petit peu de recul là-dessus et je pourrais te donner les conseils nécessaires. Bref, on va pouvoir passer à la partie 2, donc les tips, les techniques que je pourrais te donner pour ne plus être skinny fat et devenir esthétique. Donc c'est parti. Donc déjà la première chose que je pourrais te dire, je pense que tu es comme moi, en tant que skinny fat, on n'est pas restreint par la faim. Parce que je sais que les vrais skinny, tu vois, ils ont du mal à manger et tout. Nous c'est pas du tout ça. Donc pour réussir à être en léger surplus calorique, tu vois, ça va être compliqué de passer d'une alimentation dégueulasse à une bonne alimentation. Pour ça, moi, la technique que j'utilise, c'est-à-dire que j'augmente ma densité calorique. Donc la densité calorique, si tu sais pas ce que c'est-à-dire avoir un gros volume pour très peu de calories. Donc comment je fais? Moi, j'utilise beaucoup de légumes. Donc pour ce qui est du midi, je prends des pâtes ou du riz avec un petit peu de légumes. Là, tu vois, un petit peu de légumes et avec une source de protéines, ou de la viande, ou du thon, ou des œufs. Et le soir, par contre, je prends pas de glucides, pas de pâtes ni de riz, parce que tu vois, c'est énormément calorique et tu sais, tu le manges comme ça, tac, 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 tu tapes les calories et hop, tu es en surplus calorique et du coup, tu fais du fat. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc moi, je vais te conseiller le soir de prendre des légumes à mort. C'est-à-dire que moi, le soir, je peux manger entre 500 grammes et 1 kg de légumes pour me blinder le ventre et comme ça, je me couche, tu vois, je suis bien. Après, je sais que vous êtes pas mal à pas savoir quoi manger comme légumes, mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai du temps, je prends ou des courgettes, tu sais, directement au supermarché, ou des courgettes, ou des brocolis, ou des choux, des choux-fleurs, bref, je fais cuire. Ou alors, sinon, si je sais que j'ai pas de temps, je prends directement des sachets surgelés et puis tu fais cuire ça, c'est cuit en 10 minutes et puis voilà, t'as tes légumes. Donc ensuite, la deuxième chose que je pourrais te donner, c'est ne pas boire tes protéines. C'est-à-dire que peut-être que tu prends de la whey, moi tu vois j'en prends mais très rarement. C'est-à-dire que surtout en léger surplus calorique, vu que tu n'as pas énormément de calories, il va falloir que tu manges tes protéines, parce que quand tu mâches, tu as plus de sentiments de satiété que si tu bois. Donc c'est pour ça que moi ma whey je la bois jamais, ou je la mets dans un bokeh, ou alors mes protéines je prends du thon, des œufs, de la viande ou quoi. Donc ça c'est un conseil, tu vois, c'est assez con, mais franchement si tu l'utilises tu verras la différence. Moi je sais que si je prends après un entraînement de la whey, après j'ai faim peut-être 10 minutes après, alors que si je prends du fromage blanc, tu vois, je me mets 200 grammes de fromage blanc, ça me calme. Ensuite, c'est pas parce que tu es un go muscu que tu dois arrêter de te faire plaisir. Quand je te dis de faire plaisir, tu vois, moi mon plaisir c'est de me faire un tacos environ une fois par semaine parce que j'adore ça, tu vois. Je pourrais en manger tous les jours, 3 fois par jour, tu vois. Et en plus, en parlant de ça, je pense que je vais vous faire une vidéo début septembre, mi-octobre sur un 24 heures que des tacos, mais tu vois, pas comme tous. Là, je vais en manger à balle. Bref, on verra ça. Donc quand je te dis de te faire plaisir, je parle en connaissance de cause, encore une fois. Quand j'étais pendant le confinement, je me suis fait zéro plaisir. C'est pour ça que j'ai eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Si dans ta tête, en fait, t'es trop restreint, c'est à ce moment-là que ça va péter les plombs. Faut réussir à te faire plaisir quand on a besoin. Tu sais, quand j'avais fait ma sèche, moi, j'avais fait une sèche de 8 semaines. Je m'étais dit, si j'ai besoin de faire un cheat meal, je le fais. Parce que si mon mental il va pas, mes entraînements ça va être de la merde, je vais pas être bien en cours, au travail, donc ça sert à rien. Donc comment j'ai fait? Je me suis dit, si un soir j'ai envie de faire un tacos, je fais un tacos. J'en ai pas fait pendant 5 semaines, et à la fin de la 5e semaine, je me suis dit, là ça commence à être chaud, faut que t'en fasses un. Donc j'en ai fait un, tu vois, et c'est pas ça qui m'a fait prendre du fat. Donc vraiment frérot, si tu as envie de faire un cheat meal un soir de la semaine, ou tu vois moi je prends le dimanche soir, comme ça je sais, tu vois, dans ma tête je sais que le dimanche soir je me mets bien. Donc si tu as envie d'en faire un, franchement, te prends pas la tête, fais-le. Te prends pas la tête aussi à vouloir compter tes calories pendant un cheat meal c'est un cheat meal, tu te fais plaisir frérot, tu te mets bien. Et puis le lundi tu reprends pareil, tu reprends ta diète, tu reprends tes entraînements et t'inquiète ça va passer très rapidement. Puis aussi boire, c'est con. On le voit partout, ouais, faut boire de l'eau, machin, mais c'est vrai. Si tu veux sécher, faut que tu boives. Ça, je l'ai compris parce que pendant que j'étais en sèche, je buvais énormément. Et tu vois, j'ai séché. Et ensuite, après ma sèche, je me suis dit, oh, ça me fait chier de boire et tout. En fait, je buvais pour me remplir le ventre, pour, tu vois, plus avoir trop faim. Et ça marchait pas mal en soi. Et du coup, vu que j'avais remonté mes calories, je me disais, oh, faut que je boive moins. Et j'avais
comment ça s'appelle, ah c'est bon, je viens de retrouver le mot, j'ai cherché pendant 5 minutes. De la rétention d'eau, voilà. Parce qu'en fait, la rétention d'eau, ça se fait avec le sel et l'eau. Et en fait, quand il y a du sel et de l'eau, tu vois, ça se forme. Et enfin, en gros, bref, je sais pas, tu vois, je suis pas scientifique, mais je sais que ça te fait, en gros, ça te fait plus de ventre, t'es ballonné et tout. Bref, c'est pas cool au niveau du physique. Et en fait, pour éliminer cette rétention d'eau, il va falloir que tu boives de l'eau pour que tu pisses. Donc moi, ma technique, c'est que je bois pas mal d'eau et je prends 2 thés verts par jour. Le thé vert, c'est ce qui te fait pisser, mon gars. T'en bois 1 ou 2, t'inquiète pas, tu vas pisser. Et pour finir, mon dernier tips, ma dernière technique, c'est acquérir une discipline. Ça, je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça qui m'a changé la vie en fait. Parce que, tu vois, la motivation, tu peux ne pas l'avoir. Moi aussi, comme je l'ai expliqué, il y a des matins, je me lève, je me dis, oh, pour la flemme. Tu vois, ça me traverse l'esprit. Et là, il y a ma discipline qui prend le dessus, mon gars. Elle me tire, elle me dit, allez hop, tu vas à l'entraînement. Je me retrouve à l'entraînement et tu vois, je fais le taf. Parce qu'en fait, si tu as un objectif dans ta tête, et tu es obligé de réussir, tu vois. La discipline, elle regroupe plein de choses. Tout ce qui va être ta diète, tout ce qui va être tes entraînements, tout ce qui va être ton sommeil. En fait, tout ça réuni, je te jure que ça te fera progresser. Même si tu vas à l'entraînement et que tu fais un entraînement de merde, tu auras été, tu vois. C'est toujours mieux que si tu restais chez toi. Donc vraiment, faut que tu te fixes un objectif, tu te dis voilà, je vais y arriver. Et en fait, la discipline, elle va arriver petit à petit. Et ensuite, la discipline prendra le dessus sur ta motivation. Et puis voilà. Et puis, on va finir avec la 3e partie. Donc les erreurs que je pourrais te donner, que j'ai faites ou que j'ai réussi à éviter pour que toi, tu ne les fasses pas. Donc comme je l'ai expliqué durant mon expérience, moi, quand j'ai été pendant le confinement, j'ai trop baissé mes calories et ça a été une très grosse erreur de ma part. Mais j'y connaissais rien, tu vois. Donc en gros, je m'en veux pas parce que tu vois, moi, maintenant, je peux vous en parler et vous éviter de le faire. Donc en fait, si tu vas, je vais t'expliquer rapidement. Si tu baisses trop tes calories, ton corps, au lieu de sécher, il va se mettre en mode survie. Et le mode survie, c'est-à-dire que tu vas stocker la graisse. Donc tu vas pas du tout l'évacuer. Donc en fait, c'est complètement inutile parce que tu vas être fatigué, tu vas garder ta graisse. Et puis tu vas pas manger, tu vois, donc ton mental il va pas être bien. Tu manges pas bien, ton mental il est pas bien, tu vois, frérot. Donc voilà, je reçois plein de messages sur Instagram. Ouais, je suis à 1100 calories, je suis à 1200 calories, je comprends pas, je sèche pas. C'est logique en fait, mais je vous comprends parce que moi quand j'avais votre âge, quand j'y connaissais rien, bah, je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Donc là, je te le dis droit dans les yeux, ça sert à rien de faire ça. Trouve ta maintenance calorique et joue avec ça. Si t'es skinny fat et que tu veux faire comme moi, t'as 6 mois devant toi, tu te lances dans un putain de défi, tu veux tes abdos parce que t'inquiète, je suis comme toi frérot, moi mes abdos, il y a 1 an de ça, je les avais jamais vus. Hein. Même quand j'étais jeune ou quoi, j'avais jamais vu mes abdos skinny fat à vie, mon gars. Donc voilà. Ensuite, une erreur que je n'ai pas faite ce coup-là, mais que j'ai réussi à éviter, c'est faire, donc comme je t'ai dit, une grosse prise de masse. Si t'es skinny fat, fais pas de grosse prise de masse, c'est une grosse erreur. Il y a trop de personnes qui font des grosses prises de masse, qui comptent pas leurs calories et qu'après ils galèrent à sécher. C'est pas ce qu'on veut, on n'a pas envie d'être fat, on a envie d'être esthétique. Donc voilà, fais pas de grosse prise de masse, fais un léger surplus calorique. Si tu vois que tu es en léger surplus calorique mais tu prends pas assez de masse pour toi et que tu restes assez sec, tu remontes un petit peu les calories. Mais si tu débutes la muscu et que t'as pas encore tes abdos, que t'es pas encore très sec, toi t'es comme moi sur la vidéo que je t'ai mis tout à l'heure, sur la photo pardon que je t'ai mis tout à l'heure, léger surplus calorique frérot, n'aie pas peur, tu vas, avec le sport que tu vas faire, surtout si tu changes ton alimentation, tu te mets en léger surplus calorique, tu te mets à faire du sport, t'inquiète pas, tu vas sécher et en même temps tu vas prendre de la masse. Et puis la dernière erreur à éviter que je pourrais te donner, c'est écouter les... faut pas manger beaucoup le soir. Je vais te dire un truc, moi, si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que quand j'étais en sèche, le soir, je me faisais des gros repas, on me disait mais c'est pas possible que tu sois en sèche, comment tu peux manger ça? Tu mangeais, attends, je te mettrai une photo des trucs que je mangeais, tu vois. Donc c'est assez consistant, c'est glucidique à mort et pourtant j'ai séché comme, enfin tu vois, j'ai jamais été aussi sec de ma vie. Et d'ailleurs, si tu sais pas comment j'étais à la fin de ma sèche, en gros, pour te prouver un peu comment j'étais, tu vois, je vais te mettre une ou deux photos ici que tu pourras voir. Donc voilà, mon physique en fin de sèche. Donc tu vois, en tant que skinny fat, arriver à un physique comme ça, j'étais content, tu vois. Mais bref, manger pas de glucides le soir ou quoi, ça c'est n'importe quoi. La preuve, j'ai réussi à sécher en mangeant des 1200 calories le soir avec peut-être des 200 grammes de glucides. Donc ça, c'est une erreur
assez banal parce qu'on en parle partout, ouais, faut pas manger de glucides le soir, mais ça franchement, fais pas cette erreur, mange comme toi tu veux. Moi je préfère moins manger le matin et beaucoup manger le soir pour dormir bien rassasié. Si toi t'es comme moi, fais la même chose et puis t'inquiète pas, ça marchera. Et puis voilà, je trouve que j'ai pas mal fait le tour pour t'aider. Si tu as d'autres questions, comme je t'ai dit, viens sur Instagram ou même dans les commentaires directement. Ensuite, j'ai donné un peu une liste d'aliments que j'utilise au quotidien, que peut-être que tu n'as pas d'idée. Après, je mets beaucoup mes repas sur Insta, donc je pense que tu as des idées. Mais je mange beaucoup de fromage blanc, donc 0% toujours. Des flocons d'avoine, bien sûr. J'aime beaucoup le chocolat noir, 90%, même en sèche, j'en mangeais. Ensuite, quand on dit être en diète, c'est manger sans goût ou quoi, ça c'est n'importe quoi. Parce que tu vois, moi, dans mes pâtes ou dans mon riz, je mets ou du fromage blanc 0%, ou alors sinon je mets du ketchup moins 50%, tu peux en trouver partout. En grande surface, il n'y a rien comme calories dedans, donc tu peux prendre en sèche, en prise de masse, en maintenance calorique. Voilà, ensuite je prends pas mal de miel pour tout ce qui est énergie, donc j'en prends le matin avant le training. Et puis voilà, après moi je kiffe le beurre de cacahuète, c'est des bons lipides, donc je prends le MyProt. Et puis voilà aussi, je vais te montrer un truc que je prends en ce moment, qui est aussi sur MyProt, c'est des flocons d'avoine instant, donc en gros c'est instantané, ils sont mixés, tu vois, donc c'est comme de la whey, niveau texture c'est de la poudre. Je mets ça dans un bol avec, je l'avais montré durant la dernière vidéo, mais tu vois, je mets ça dans un bol, je mets un peu d'eau, tac tac, je touille, je mets ça au micro-ondes 30 secondes, ça me fait une pâte mais tellement bonne. Après, je mets du beurre de cacahuète, MyProtein dessus, et puis voilà, c'est trop bon, j'en mange 2 à 3 par jour. En plus, niveau calories, le bol, je crois que je suis à 350 calories, un truc comme ça. Donc cette recette, je te la conseille que tu débutes la muscu, que tu sois en prise de masse du coup, ou en sèche. Et puis voilà, en plus si tu veux commander en ce moment sur MyProtein, tu as moins 36% avec mon code BISON. Et puis si tu veux me soutenir, tu peux directement passer par le lien. En fait, il y a pas mal de monde qui posait la question aussi. C'est un lien traqué. En gros, si tu utilises le code BISON sans passer par ce lien, toi tu auras les moins 36%. Mais par contre, MyProtein ne verront même pas que tu as utilisé mon code. Alors que si tu passes par le lien qu'il y a dans ma biographie Instagram ou que je mettrai directement en commentaire, et MyProtein voit que tu es passé par ce lien et que tu as utilisé mon code. Donc ils disent ah tiens Bison il nous vend des produits et tout, donc, et en plus je touche une petite commission. Donc en gros si tu passes par le lien, toi tu as tes moins 36%, moi ça me fait plaisir parce que MyProtein me repère. On va pouvoir s'arrêter là, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai été le plus franc possible, j'ai essayé de vous donner le maximum de choses que je connaissais par rapport à ce sujet. Comme je t'ai dit, ça fait pas 10 ans que je fais de la muscu, ça fait 1 an, donc je vous parle en tant que débutant. Pour moi, je suis encore un débutant, j'ai tellement de choses à apprendre, mais je vous donne les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Donc les conseils, tu les prends pas. Si tu as des choses qui te semblent bizarres, que tu as envie d'en discuter avec moi, tu viens directement sur Instagram ou en commentaire, tu me le dis. Moi, je te répondrai bien sûr. Après, peut-être qu'il y a des choses que je dis qui sont fausses, mais en fait, tout ce que je te dis, c'est ce qui a marché sur moi. Si aujourd'hui j'ai ce physique, j'ai un début de physique, tu vois, c'est grâce à toutes ces choses que je t'ai données. Donc, je pense que ça peut marcher sur beaucoup de monde, surtout que c'est des choses assez banales, tu vois. Donc voilà mon frérot, si t'es skinny fat ou même skinny ou alors fat, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tous mes conseils pourront t'avoir aidé. Et puis voilà, abonne-toi si cette vidéo t'a plu parce que c'est que le début, il y aura plein d'autres vidéos carrées. Comme je dis, je suis en vacances, donc je vais essayer de vous sortir pas mal de choses intéressantes qui pourraient tous vous aider vu que c'est mon but, vous le savez très bien. Et puis voilà, un petit like, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Tu me mets bison discipliné ou juste des bisons. Et puis voilà, bisous les frérots, ciao.